Je me suis lancé le défi quasi impossible de générer 100 000 € en moins de 30 jours sans audience. Il me fallait investir du temps, de l'argent pour potentiellement perdre tout ce que j'avais de plus cher, ma réputation. On me connaît comme quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui est bon en marketing, en copywriting, en publicité, etc. Donc, si je foire, ça risque d'entacher mon image, même si l'échec fait partie de la réussite. Se planter devant tout le monde, c'est toujours douloureux. Ouais. Toi comme moi, on voit tous ces gens sur internet avec des dizaines de milliers de followers qui sont capables de générer des sommes astronomiques tous les mois. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est possible de faire de l'argent rapidement avec une petite audience et sans arnaquer ses abonnés? Pour y répondre, je me suis lancé un challenge extrêmement risqué, faire 100 000 € en 30 jours sans audience. Je partais littéralement de zéro. Tout ce que j'avais, c'était un budget de 200 € et 1000 abonnés. Pour la plupart, qui étaient mes amis. D'ailleurs, beaucoup de gens ne se sont pas gênés pour me dire que c'est carrément irréalisable. La plupart des personnes m'ont dit qu'il me fallait minimum 100 000 abonnés, que j'étais complètement fou ou même vendeur de rêves. Et d'un côté, c'est pas faux. Je préfère être optimiste et rêver plutôt que de me dire que c'est impossible. Le problème quand tu te lances dans un défi comme celui-ci, c'est que tu ne peux pas compter sur le fait de créer des vidéos virales pour avoir de la visibilité, car ça peut prendre des mois, voire des années. Il faut donc que je sois prêt à dépenser beaucoup d'argent en publicité, parce que les clients ne me connaissent absolument pas. Ils ne savent pas qui je suis, ni ce que je vends. En plus, si je veux faire ça en 30 jours, il me faut augmenter le budget pub tous les jours et démarrer fort, quitte à perdre beaucoup d'argent. Donc, si ça marche pas, le risque c'est de perdre énormément d'argent pour essayer de toucher une plus grande audience. Et comme tu vas le voir dans quelques minutes, je suis à moitié tombé dans ce piège. Malgré toutes les mises en garde contre mon challenge, j'étais toujours déterminé à accomplir ce défi. Pour moi, c'était plus qu'un simple challenge, c'était une mission à accomplir. Je devais prouver que c'était possible, d'abord pour moi, mais aussi pour tous les experts, les coachs, les thérapeutes qui font un super travail et qui accompagnent leurs clients de manière exemplaire, mais qui ne gagnent pas leur vie comme ils le méritent. Car ce qui me désole aujourd'hui, avec la puissance des réseaux sociaux, c'est que les personnes qui gagnent le plus d'argent, ce ne sont pas ceux qui font le meilleur travail, ce ne sont pas ceux qui ont le plus de résultats avec leurs clients, ce ne sont pas ceux qui ont le plus de compétences, non, ce sont ceux qui sont les meilleurs à créer du contenu viral et à vendre du rêve. Ma mission est d'inverser la tendance. Alors, je n'avais pas le temps d'écouter les sceptiques qui me répétaient que c'était impossible et j'ai commencé à échafauder un plan. Il fallait que je trouve une formation, car c'est ce que je sais faire. J'ai déjà créé plus de 100 formations, mais sans jamais montrer mon visage. J'ai toujours créé des sociétés en embauchant des coachs pour coacher les clients et moi, je m'occupais du marketing et du système de vente. Et pour la première formation que je vais lancer en montrant mon visage, il me faut quelque chose de nouveau, quelque chose de jamais vu. Je savais déjà que je n'allais pas vendre une formation high ticket en front, car personne ne me connaît. Et vendre du high ticket sur un trafic cold qui ne me connaît pas, c'est très compliqué. Tu dois prendre des calls toute la journée. Tu tombes sur des gens qui te disent qu'ils doivent réfléchir ou alors qu'ils n'ont pas d'argent. Bref, ma stratégie sera donc de vendre un produit d'appel peu cher qu'on appelle low ticket pour ceux qui ne me connaissent pas. Et une fois à l'intérieur de la formation, je vais leur donner un maximum de valeur pour gagner leur confiance et les convaincre de me faire confiance sur une offre high ticket de coaching. Ce que j'ai décidé de faire dans cette formation, c'est de montrer mon système d'acquisition que j'utilise pour mes propres sociétés, le système avec lequel j'ai créé Bodymind, une plateforme qui a permis d'aider plus de 2000 femmes à reprendre confiance en elles. En donnant ce système aux entrepreneurs qui vendent de la formation, du coaching ou du service, je les aide à régler deux problèmes. Premièrement, comment transformer un parfait inconnu en client de manière rapide et automatique, sans avoir à se prendre la tête. Et deux, comment créer de la confiance rapidement pour pouvoir lui proposer ensuite une formation high ticket. Cette méthode d'acquisition est toute nouvelle sur le marché français. J'en avais jamais parlé avant et je l'avais gardé pour moi car c'est le secret de ma réussite. Alors pour maximiser mes chances, je me suis dit que j'allais fixer le prix à 14 €, le prix d'un McDo, pour que ce soit un achat compulsif, sans besoin de réfléchir des heures. Si j'arrive à les convaincre que je peux régler leurs problèmes de no-show, leurs problèmes de leads non qualifiés, leurs problèmes de rentabilité en publicité, alors j'aurai peut-être une chance de réussir mon challenge. Il va falloir être précis dans mon message. J'ai décidé de me positionner en tant qu'expert et de cibler uniquement les entrepreneurs qui font déjà au minimum 10 cas par mois et qui veulent scaler. Étant donné que j'ai déjà généré plus de 5 millions d'euros en vente de formation et de coaching, je suis légitime pour les aider à passer à 50 cas par mois, voire 100 cas par mois sans problème. Voilà, j'avais une idée toute prête. Maintenant, il me fallait élaborer ce plan. Il fallait que je mette tout en place et que je crée le contenu nécessaire. J'ai passé 2 jours à rédiger et à tourner les modules de la formation. 1 jour à rédiger la page de vente, puis 2 jours à scripter, tourner et lancer les pubs. Après 5 jours de préparation, j'étais enfin prêt à appuyer sur le bouton et définitivement lancer ce challenge qui semblait impossible. Mais au moment de me lancer, quelque chose n'allait pas. Je commençais à douter, j'avais la pression. En plus, j'ai eu des problèmes perso à gérer à ce moment-là. J'avais très peu de temps et d'énergie disponible à consacrer à ce challenge. Sans parler de
mes entreprises que je dois gérer en parallèle. J'ai commencé à remettre en doute cette idée de challenge. Je savais que si je lançais cette offre, il fallait que je me donne à fond pendant un mois et ce n'était pas la meilleure période. Sans parler du risque de perdre tout mon argent et imagine que je me foute carrément la honte devant tout le monde. J'avais quand même monté pas mal de sociétés durant les 4 dernières années, ma réputation était en jeu. Je n'avais pas attendu 5 ans avant de me mettre en avant sur les réseaux sociaux pour au final faire un lancement foiré. Mais je me suis rappelé que c'est exactement pour ça que je devais le faire. C'est pour prouver que c'est possible de faire de l'argent quand on a un bon produit, une expertise, même si on n'est pas connu, même si on ne sait pas parler face caméra, même si on n'est pas à l'aise sur les réseaux sociaux. Je le fais pour tous ceux qui galèrent et je le fais pour me prouver à moi-même que je peux redémarrer de zéro. Alors sans plus attendre, j'ai appuyé sur le bouton et les ads étaient lancés. J'avais mis tout mon budget en entier de 200 € dès le premier jour pour aller le plus vite possible. Mais si je ne faisais pas assez de ventes, c'était foiré. Pour continuer l'aventure, il me fallait faire au moins 200 € de ventes pour continuer de dépenser le lendemain. J'étais sur l'ordinateur pendant 1 heure en voyant le budget se dépenser, mais sans voir de vente. À la fin de la matinée, j'avais dépensé 70 €, presque la moitié de mon budget, mais toujours pas de vente. Je me suis dit qu'il y avait sûrement un bug technique. Je suis allé sur la page de vente, le bon de commande ou le processeur de paiement, j'ai tout vérifié, mais tout fonctionnait. Il n'y avait aucun problème. Je me suis dit que c'était foiré et j'étais prêt pour ça. Donc j'ai dû aller chercher ma fille à l'école. J'ai éteint mon ordinateur et je me suis dit que je reviendrai pas dessus avant la fin de la journée. Mais à 15 h, je n'en pouvais plus d'attendre. Je me suis connecté et j'ai vu qu'il y avait une première vente. J'étais rassuré. J'ai fait une vente. Si j'en ai fait une, je peux en faire 10, je peux en faire 100, je peux en faire 1000. Et j'ai commencé à reprendre confiance. Mais pour le moment, j'avais seulement 14 € de vente et la journée était bien entamée. Puis j'ai reçu une notification sur mon téléphone, une deuxième vente avec des upsells et une troisième vente. Et je regardais mon Stripe qui encaissait presque toutes les minutes. À la fin de la journée, j'avais encaissé plus de 2000 €. C'était énorme. Mais ce n'était pas si rassurant car la plupart des ventes venaient de mes amis ou des personnes qui me suivaient sur Instagram, donc j'ai fait très peu de ventes via la publicité. Pour réussir ce challenge, mon plan était de doubler le budget tous les jours. J'ai donc décidé de passer le budget à 400 € dès le lendemain, puis 800 €, puis à la fin de la semaine, 1600 € de dépenses par jour. À la fin de la première semaine, j'ai fait des ventes, mais j'ai pris du retard sur mes projections. Je suis censé faire 25 000 € par semaine si je veux atteindre les 100K. Cette semaine-là, je n'ai réussi à faire que 17 000 € et surtout, j'ai fait beaucoup de ventes issues de mes followers sur Instagram. Je viens à peine de commencer le challenge et j'ai déjà pris du retard. J'étais un peu perdu. Il fallait que je tourne de nouvelles pubs. J'ai passé l'après-midi à écrire et tourner 10 nouvelles publicités avec des hooks optimisés. Je me suis repris en main. La deuxième semaine, j'ai passé le budget à 2000 € par jour. Le premier jour de la semaine, en fin de matinée, j'avais dépensé 900 € pour seulement une seule vente à 14 €. C'était mal barré. J'étais à 2 doigts de couper les pubs et d'arrêter. Mais mon média buyer Yvan s'est dit qu'on pouvait laisser tourner jusqu'à la fin de la journée et faire un bilan en fin de journée. Et je m'attendais pas à ce qui allait se passer. À la fin de la journée, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais le pire, c'est que j'ai eu mon compte publicitaire Facebook ban. C'était le pire scénario, car sans publicité, mon challenge était terminé. À ce moment-là, j'étais perdu. Je me disais que ça ne servait à rien. J'avais beaucoup de commentaires haters. Je me prenais ça en pleine face tous les jours. Je partageais mes résultats en direct, en story. Tout ce que je redoutais depuis le début venait d'arriver. La honte, les pertes d'argent, les moqueries. Et je croyais vraiment que j'allais échouer mon challenge. Et sur le papier, c'était le cas. J'étais en train d'échouer. Mais j'ai refusé d'abandonner. Avec tout le soutien que j'avais reçu jusque-là, je me suis dit qu'il fallait que je continue. Il fallait absolument que je trouve une solution. En attendant, j'ai récupéré un ancien compte que j'avais utilisé pour un autre business, même si ce n'était pas idéal, car il fallait que je reprenne le budget à zéro. Et j'ai commencé à reprendre les publicités. J'ai pu recommencer les publicités à 400 € par jour. Dans le même temps, j'ai aussi décidé d'organiser un workshop privé avec mes clients qui venaient d'acheter la formation la semaine d'avant pour les aider à obtenir des résultats. Je les ai coachés en direct comme s'ils étaient des clients à étiquette. Et à la fin de ce workshop, j'ai reçu énormément de remerciements et plusieurs personnes ont voulu que je les accompagne en individuel ou que je crée carrément leur tunnel pour eux. C'était des ventes à étiquette et au total, j'ai fait plus de 18 000 € de ventes à étiquette sur la soirée. J'étais reboosté à bloc. À la fin de la deuxième semaine, j'ai quand même réussi à générer 26 000 € juste avec mon lot ticket. J'ai fait plus d'1 million d'impressions et un CTR de 2%. Un record si tu veux mon avis. Ça m'a permis d'être visible sur une audience qualifiée et de prendre plus de 2000 followers. Sur les 2 premières semaines, j'ai fait un total de 44 000 €. La perte de mon compte Facebook a eu un effet terrible sur mon chiffre d'affaires, ce qui a fait qu'au milieu du challenge, j'ai 6 000 € de retard de vente. Je donnais déjà beaucoup de valeur à mes clients dans la formation, mais il fallait que j'en fasse plus. Lors de la 3e semaine, j'ai décidé de créer un deuxième atelier spécialisé pour mes clients, pour les aider à faire encore plus de résultats avec leurs propres produits low-ticket. Le but, c'était de les accompagner au maximum pour qu'ils aient des résultats et qu'ils me fassent confiance. J'ai donc pris une cliente en direct et devant tout le monde, j'ai montré comment créer une offre low-ticket en moins d'une heure. Déjà, un truc hyper important, les gars, sur le design. Et le lendemain, elle a lancé ses ads et sa formation était rentable. Ça m'a permis de montrer à mes clients que je sais de quoi je parle et que je peux vraiment avoir des résultats. J'ai créé 10 nouvelles publicités, des images et des vidéos avec des nouveaux angles marketing. Je me suis dit que j'allais prendre le risque d'augmenter grandement le budget pub. Quitte à perdre de l'argent, il fallait que je fasse un essai. C'était le tout pour le tout. J'ai fini la semaine avec un total de 15 000 € de vente en low ticket pour 14 000 € de budget pub, ce qui n'est pas terrible. Ça m'a ramené à un total de 59 000 €. Malheureusement, j'étais encore loin des fameuses 100K. Mais c'était sans compter sur les
conséquence de l'atelier que j'avais organisé dans mon groupe school cette semaine. Toutes ces personnes qui voulaient travailler avec moi en one-to-one ont décidé d'appuyer sur le bouton et d'acheter mon offre high ticket. Ce n'est pas 4 500 € que j'ai vendu, ni 13 500 €. J'ai pu faire cette fois-ci sur mon high ticket plus de 93 500 € en une seule semaine. Oui, t'as bien entendu, 93 500 € de vente high ticket en une seule semaine. Plus les 15 000 € de vente low ticket, ce qui fait un total de 109 000 € de chiffre d'affaires en une semaine en cumulant le low ticket et le high ticket. J'ai explosé mon challenge en une semaine. J'ai carrément été obligé de fermer l'accès à mon high ticket pour la 4e semaine du challenge. Sinon, j'allais pas pouvoir tout gérer. J'ai donc mis en place une liste d'attente et j'ai tout de même continué à vendre le low ticket, ce qui m'a permis de générer tout de même 17 000 € de vente sur cette dernière semaine. Si on fait les comptes, on se retrouve avec un total de 170 000 € de vente en cumulant low ticket et high ticket. C'est énorme, ça dépasse toutes mes attentes et c'est une grande surprise pour moi. J'ai prouvé que c'était possible. Du coup, on est parti avec ma famille à Venise pour fêter ça. Ce challenge était assez risqué. J'aurais pu perdre beaucoup d'argent. D'ailleurs, ça a été le cas la 2e semaine. J'ai reçu aussi beaucoup de critiques et de moqueries, mais au final, j'ai reçu beaucoup de soutien et je vous en remercie. En fin de compte, j'ai réussi à exploser ce défi en à peine 3 semaines, alors que tout semblait tourner mal au bout de la 2e semaine, quand mon compte Facebook s'est fait ban. Mais parce que j'avais réellement de la valeur à apporter à mes clients, au sein de mon groupe school, j'ai réussi à remonter la pente. Le bilan, c'est que j'ai fait plus de 2 millions d'impressions grâce aux publicités et ça m'a permis de gagner 3500 followers en un mois dans la niche business, ce qui est énorme. Le plus beau, c'est que j'ai gagné 170 000 € avec une dépense publicitaire de seulement 30 000 €, ce qui fait un retour sur investissement de 5,6 sur du trafic cold, ce qui est énorme. Je sais pas à quel point tu imagines, mais c'est très puissant. J'ai démontré que cette stratégie marche et permet à n'importe qui de gagner confortablement sa vie grâce à son expertise, même si tu n'as pas d'audience, même si tu n'as pas de gros budget pub, car je rappelle que j'ai investi seulement 200 € de budget de départ. La seule chose que tu dois avoir, c'est une expertise à transmettre et des résultats clients. Si tu as ça, alors tu as tout intérêt à vendre un bon produit low ticket, car tu auras des résultats positifs de la part de tes clients pour gagner leur confiance et tu auras forcément 2-3% de ces clients qui vont passer sur une offre high ticket. Même 2%, c'est suffisant pour scaler ton business de formation, de coaching ou de service. Si tu es bon en création de contenu et que tu n'es pas bon en produit, tu as tout intérêt à vendre du high ticket en front pour prendre vite de l'argent avant que les clients changent d'avis. Mais la méthode low ticket to high ticket, c'est la plus puissante en 2024-2025 si tu es bon en produit. Car avec la crise de confiance et le fait que les gens se sont beaucoup fait arnaquer ces dernières années sur la vente de formation high ticket, aujourd'hui ils ont peur d'acheter du high ticket. Et surtout, ça te permet de te faire connaître sans attendre que l'algorithme te mette en avant. Tu peux être visible juste en appuyant sur un bouton avec de la publicité et en plus ça te coûte rien car tu rembourses immédiatement avec tes ventes low ticket. Et derrière, si tu es bon et que tu as un bon produit à vendre, alors tu vas vendre ton high ticket sans perdre de temps en call avec des touristes qui ne sont pas prêts à passer à l'action, qui n'achèteront rien chez toi et tu auras uniquement des clients qui ont payé et qui viendront en call pour t'acheter ton produit. Ce sera beaucoup plus facile. Si tu as un business de formation, de coaching ou de service et que tu veux implémenter mon système dans ton entreprise, alors tu peux cliquer dans la description. Il y a un lien qui va t'envoyer directement sur mon Insta et tu vas pouvoir me contacter en DM. Je précise que je travaille uniquement avec des personnes qui ont déjà un business high ticket qui tourne un minimum 10K par mois jusqu'à 100K par mois et qui veulent scaler leur business. Et si tu es déjà à 100K et que tu veux passer la barre des 200K, alors c'est possible. Viens en DM et on en discute. Abonne-toi à la chaîne et mets un like si tu veux plus de contenu de ce genre, si tu as reçu de la valeur. Je vais sortir bientôt des vidéos un peu plus techniques. Mettez-moi les sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos et on se retrouve à la prochaine.